Mon invité dit que 80% des maladies sont liées à une cause émotionnelle. Quand la crise émotionnelle est résolue, les gens sont miraculeusement guéris. La suite de cette édition sur It's Supernatural. Bonjour, c'est Rod, votre journaliste d'investigation. Je suis ici avec Art Mathias. Et il y a un lien surnaturel entre les problèmes émotionnels et la maladie physique. Or, Art, vous avez pris conscience pour la première fois quand votre propre sœur est tombée malade avec des tumeurs fibroïdes. Je connais beaucoup de femmes avec cette condition et c'est assez handicapant. C'est assez déconcertant pour eux car de l'inquiétude, est-ce cancéreux ou est-ce que c'est devenu cancéreux? Cela peut aussi être défigurant. Cela crée une peur terrible pour l'avenir et évidemment les dames aimeraient voir la tumeur disparaître. Et dans le cas de ma sœur, comme elle me l'a expliqué, alors qu'elle travaillait à travers les racines émotionnelles et l'amertume avec les femmes dans sa vie, comme notre mère, malentendu avec maman, malentendu avec la belle-mère, les tumeurs ont disparu. Maintenant, mais attendez, vous dites pendant qu'elle travaillait, qu'est-ce qu'elle a dû faire? Les Écritures enseignent que si nous pardonnons, alors nous sommes nous-mêmes pardonnés. Et comme elle a pardonné à maman pour les choses qui, dans sa perception, l'ont dérangée tout au long de sa vie, un saint a éclairci aussitôt, mais pas l'autre. Et le Seigneur lui révéla qu'elle avait des choses qu'elle tenait contre sa belle-mère. Et pendant qu'elle travaillait à travers ces choses, et qu'elle a pardonné à sa belle-mère, elle n'a pas parlé à maman ou à sa belle-mère, elle a traité ces choses entre elle et Dieu. Et elle a demandé à Dieu de lui pardonner d'avoir gardé rancune, pour avoir retenu les ressentiments. Et puis elle a pardonné. Et pendant qu'elle faisait cela, les tumeurs ont disparu. Comment savez-vous que ce n'étaient pas les médicaments donnés par les médecins? À ma connaissance, elle ne prenait pas de médicaments. Elle était partie, elle avait fait diagnostiquer, mais il n'y avait pas de remède médical. Les médecins n'ont aucun moyen d'enlever des tumeurs, sauf par chirurgie. Donc ce qu'il dit, c'est que quand elle a choisi de pardonner, cela l'a ouverte à l'amour du Dieu guérisseur. Amen. Pour se débarrasser totalement de ces fibromes, de ces tumeurs, et pendant qu'Art parlait, j'ai vu quelqu'un avec un appareil auditif et vous le retirez de votre oreille parce que vous pouvez entendre maintenant. C'est devenu très bruyant. C'est ce que c'est. Vous venez d'être guéri par ce même toucher surnaturel de Dieu. Art, vous avez alors commencé à tomber malade. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est une histoire intéressante. En février 1997, j'étais en Alaska. Nous avons des canons à neige, et je conduisais une motoneige et elle a roulé au-dessus de moi. Ça a l'air horrible. Eh bien oui, ça a fini par l'être. Non, je veux dire, ça ressemble à une voiture, mais vous avez un peu de protection. Pas de ceinture de sécurité, pas de casque de protection, vous savez ce genre de choses. Mais je ne m'en suis pas rendu compte. Mais 5 jours après, la machine à neige a roulé sur moi, sur le dessus de moi, sur mon épaule et mon bras droit. Ensuite, j'ai eu des crampes et je n'en connaissais pas la cause. Je suis allé voir des médecins, j'ai suivi une thérapie physique, les crampes ont disparu. Puis à l'automne 1997, les crampes et des énormes douleurs sont revenues. À Noël 97, mon bras droit et mon épaule droite s'étaient atrophiés au point que je n'avais presque plus de biceps et plus de triceps. La majeure partie de mon avant-bras avait disparu. Ma main était mince et j'avais peur. Je peux comprendre. Et les médecins, je suis allé vers eux, ils ont dit « Eh bien, vous avez quelque chose de mauvais sur votre épaule. » On a fait un IRM sur l'épaule, rien de mauvais sur mon épaule. Enfin, quand quelqu'un m'a suggéré de voir un médecin appelé un physiatre, ce sont des médecins qui font des études de conduction sur les nerfs. Alors ils collent des aiguilles et font passer l'électricité entre deux points. C'est aussi amusant que ça en a l'air. Ça a l'air, est-ce que ça fait mal? Oui, beaucoup en gros, les grosses aiguilles émoussées qui s'enfoncent et l'électricité, c'est très douloureux. Et ce médecin m'a dit qu'il y avait des dégâts au nerf de mon cou et m'a envoyé passer un examen de mon cou. Et l'examen a montré que j'avais 4 disques qui étaient fragmentés ou gravement rompus, qui mettaient une pression énorme sur ma moelle épinière. Le médecin a dit « Vous avez de la chance de ne pas être paralysé de votre cou vers le bas, mais les lésions nerveuses dans votre bras ne partiront jamais. Vous ne retrouverez jamais l'usage de votre bras. » J'ai subi une intervention chirurgicale en janvier 1998.
pour fusionner 4 vertèbres dans mon cou ensemble. Et lorsque je suis sorti de cette opération, j'avais plus peur qu'avant l'opération. Et comme vous pouvez l'imaginer, ce type de chirurgie n'est pas quelque chose que tout le monde veut traverser. Ils ont enlevé l'os de ma hanche et l'ont mis dans mon cou et ont fusionné 4 vertèbres. Mais en sortant, j'étais terrifié. La peur m'avait submergé et je suis devenu très sensible à tout vêtement. Quelqu'un pouvait être à 4 ou 5 pieds de moi portant une veste en polypropylène et j'avais une réaction. J'avais des crampes dans mes muscles, j'avais une sensation de brûlure à cause d'une douleur nerveuse et je ne savais pas ce que c'était. Je suis devenu allergique ou sensible à presque toutes les nourritures et à presque chaque vêtement. Il y avait plus d'une centaine de choses qui me dérangeaient et qui ne m'avaient jamais dérangé avant. Votre vie devenait très complexe, très contrôlée par la peur du présent, peur de l'avenir. Je ne savais pas quoi faire. Je suis allé à la Mayo Clinic à Scottsdale. Ils ont confirmé que j'avais des neuropathies. Scottsdale, Arizona. Oui, Scottsdale, Arizona, ils l'ont confirmé. J'avais ce qu'ils appelaient une neuropathie des petites fibres. Les petits nerfs de mes mains et de mes pieds étaient mourants et c'était progressif. Cela montait dans mes bras et dans mes jambes. Le pronostic était que dans 2 ou 3 ans, cela monterait au système nerveux et je mourrais. Je veux dire juste à partir d'un accident de motoneige et cela n'a pas cessé de progresser. L'accident de motoneige en réalité est le résultat d'une intervention chirurgicale ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a détruit mon système immunitaire. Je n'ai pas compris cela à l'époque, mais maintenant, en y repensant, je sais ce qui s'est passé. Notre système immunitaire est très sensible à notre pensée et à nos émotions. Et si nous vivons dans la colère ou l'amertume ou le ressentiment, et j'ai vécu dans le ressentiment, je ne le savais même pas, je pensais que les ressentiments n'étaient qu'une partie de la vie. Vous savez, des choses arrivent et nous n'aimons pas ces choses. Pouviez-vous vivre au-delà de cela? Oh oui, Dieu merci. Je vais vous dire quoi. Nous reviendrons juste dans un instant parce que je pense que nous tous voulons trouver les clés pour vivre au-delà de cela. Je veux dire, c'est votre vie. Nous sommes de retour après ceci. Bonjour, je suis Citro, votre reporter d'enquête et je suis ici avec Art Mathias. Tout va bien? Il a un accident de motoneige et une chose conduit à une autre et tout son système immunitaire tombe en panne. Il écope d'une condamnation à mort dans 2 ans. Il est allergique à tout, même aux chaussettes en nylon. Il s'approche de quelqu'un avec certains matériaux ou certaines choses dans l'air, je veux dire, il est allé d'une personne normale à être un prisonnier, vraiment. Tout à fait prisonnier. Avez-vous essayé la médecine alternative? Oui, je l'ai fait. Quand vous êtes malade, Sid, vous essayez n'importe quoi et tout ce dont vous entendez parler. J'ai essayé de nombreuses formes de médecine alternative et certaines parties de celles-ci m'ont aidé un peu. Certaines parties de mon cas traitaient de la peur et la peur était l'une des principales causes, créant et perpétuant le problème. Vous savez, je pense que ce n'était pas qu'un problème avec vous. Je pense que la peur est un problème pour beaucoup de nos téléspectateurs en ce moment. Oui, c'est ça. Et beaucoup de gens sont dans le déni. Mais c'est vraiment un problème. Donc la médecine alternative n'a pas résolu votre problème. Où êtes-vous allé à partir de là? En novembre 1998, j'ai pris connaissance d'un enseignement du pasteur de ma sœur, dont nous avons déjà parlé. Et cet enseignement enseignait que ce que j'avais était une maladie environnementale. Une sensibilité multichimique est un autre nom pour cela. Et la racine de celui-ci commence par l'amertume.
Et avec le temps, cette amertume érodera le système immunitaire. Les lymphocytes T s'affaiblissent et la cellule B prolifère. Et hors de la cellule B est une relation antigène-anticorps. Et si nous pardonnons, si nous libérons les gens des choses qui nous ont faites, et si nous leur pardonnons et demandons à Dieu de nous pardonner les choses que nous avons faites et dont nous ne sommes pas fiers, alors le système immunitaire s'installe. Nous lui parlons de guérison. Nous demandons au système immunitaire d'être restauré. Il est restauré par ce processus. Ensuite, nous nous engageons envers le Seigneur Jésus à traiter avec les peurs. Nous demandons à Dieu de nous débarrasser de nos peurs. La peur d'aujourd'hui, la peur de ce qui pourra arriver demain, la peur des choses qui sont des allergènes pour nous. Il nous les enlève. Et je n'oublierai jamais le 7 janvier 1999. Que vous est-il arrivé? Ce jour-là, j'étais assis dans une chambre en copropriété à Hawaï, luttant juste à travers ces enseignements et demandant à Dieu, « Est-ce de toi? Est-ce là où je dois aller ?» Et j'avais été indulgent. J'ai appris que certaines des choses que j'avais gardées en moi étaient vraiment une racine d'amertume. Et je ne m'en suis pas rendu compte. J'étais en train de périr par manque de connaissances. Et comme j'ai appris cela, et j'ai pardonné, et le 7 janvier 1999, j'ai commandé à la peur de me laisser. Je lui ai ordonné de partir au nom de Jésus. Et elle l'a fait. Et immédiatement, c'était comme si on avait enlevé 50 livres sur mon dos. Et les allergies avaient disparu. Donc, le lien était le pardon. Et puis ordonner à cette peur de vous quitter. Mais vous aviez été condamné à mort par les médecins. Vous n'aviez plus que 2 ans à vivre. Cela fait partie de la peur. Dieu a pris cette peur aussi. Il m'a donné de l'espoir pour l'avenir, et je n'ai plus peur. Je suis enthousiasmé par l'avenir. D'accord. Et toutes ces allergies? J'étais allergique à plus de 50 aliments. J'étais allergique à presque tous les vêtements. Les chaussettes en nylon qui me donnaient des crampes aux pieds, des petites boules dures, ça faisait terriblement mal. Il m'a fallu quelques jours après le 7 janvier pour m'en rendre compte. Mais je n'étais plus allergique à aucune nourriture. Je pouvais manger n'importe quoi sans douleur. Dieu a pris cela, juste comme cela. Il m'a fallu 2 mois pour avoir assez de courage pour remettre des chaussettes en nylon. Je peux imaginer. Je les ai mis 2 mois plus tard, et elles ne me faisaient plus mal. C'est une chose étrange avec les peurs. J'ai remarqué quelques heures plus tard que mon pied me faisait mal à nouveau. J'ai dit, mais que se passe-t-il? Et j'ai regardé mon pied, surtout mon pied droit, et j'ai dit, peur, je t'ordonne de me quitter. Et douleur, je t'ordonne de t'en aller au nom de Jésus. Et la douleur est partie. Mais elle revient et tente de revenir. La peur veut revenir. La douleur dans ma vie voulait revenir. Et comme j'ai appris le processus, j'ai appris comment la peur peut revenir, la reconnaître et lui commander de partir. C'est parti comme ça. Et après environ 6 mois de cette bataille, ça ne me combat plus. C'est parti. C'est presque comme un tyran. Et tant qu'il sait qu'il peut mordre et obtenir une réaction, il restera. Mais une fois qu'il découvre qu'il ne peut plus, il s'en va. C'est exact. C'est ainsi que notre ennemi est dans notre vie. Il est un intimidateur, ou tente d'être un intimidateur. Mais nous avons cette autorité à travers notre Sauveur Jésus de ne pas laisser Satan être un tyran. Maintenant, parlez-moi très rapidement d'une personne à qui vous avez enseigné ces mêmes choses et qui a été guérie. La personne qui me vient à l'esprit est une femme qui est venue vers moi il y a un peu plus d'1 an, en fait en octobre dernier. Elle pesait 79 livres. Elle mesurait environ 5 pieds et 5 pouces. Elle était allergique à tous les aliments. La seule chose qu'elle pouvait boire était de la boisson sécurisée. Elle buvait cela. Elle sirotait peut-être 2 canettes de cela par jour. Et cela lui donnait d'énormes crampes d'estomac au point qu'elle dormait environ 2 heures par nuit. Nous avons commencé à travailler avec elle. C'était une dame qui professait le christianisme. Elle était chrétienne depuis plus de 20 ans. Une magnifique femme chrétienne. Mais elle périssait à cause de son manque de connaissances. Et pendant que nous travaillions avec elle dans les domaines de l'amertume, des ressentiments, son système immunitaire a été guéri. En 10 jours, elle a mangé plus de 50 aliments et elle a repris 7 ou 8 livres. Et en octobre, elle avait gagné presque 20 livres et aujourd'hui, son poids est normal. En fait, je l'ai taquiné il y a quelques mois, la dernière fois que je l'ai vue. Je lui ai dit, vous devenez un peu grassouillette. Et c'était un moment amusant. Vous savez, Art, on a beaucoup de spectateurs en ce moment et qui souffrent de problèmes.
Nous allons découvrir comment vous pouvez obtenir un soulagement. Ne partez pas. Right in this next segment. Don't go away. Art, I've got to ask you this. Art, je dois vous demander ceci. Est-ce que les gens qui regardent en ce moment peuvent être libérés s'ils suivent ce que vous allez leur dire? If they follow what you're going to tell them. Yes. Oui, ils le seront. Cite, je connais quelqu'un là-bas en ce moment qui écoute, et qui, comme nous l'avons dit, une personne est venue à son esprit, quelqu'un qui a du ressentiment contre quelqu'un, qui a eu de l'amertume contre quelqu'un, qui l'a détesté peut-être, quelqu'un qui l'a assassiné peut-être avec ses mots. Mais je demanderai à ceux qui écoutent de penser simplement à la personne. Simply think about the person. Je dois vous interrompre. Lorsque vous avez fait la déclaration « assassiner » avec ces paroles, donnez-moi un exemple. Ourselves down. Quelle que soit la façon dont nous rabaissons ou mettons quelqu'un vers le bas, c'est un meurtre avec la langue. Donc si j'ai dit des choses horribles ou même des petites choses sur les autres, c'est un meurtre avec la langue. Et ça porte la même peine dans nos vies qu'un meurtre physique parce que cela tue. Cela nous détruit et détruit les gens autour de nous. Mais si ce que vous dites est vrai, mais c'est très négatif. It's true, but it's very negative. It is true. C'est vrai, mais si c'est négatif, il faut changer. Nous devons faire ce que Dieu nous a dit de faire. Nous devons dire des choses qui édifient les autres. Build others up. Et ces choses peuvent-elles nous amener à avoir des maladies? Have illnesses? Yes. Oui, pendant que nous répétons des choses négatives, pendant que nous parlons dans nos cœurs, comme nous croyons en nos cœurs sur nous-mêmes et sur les autres, c'est ce qui arrive. Ces paroles viennent des prophéties auto-réalisatrices. Et si on se rabaisse, si nous disons que nous sommes stupides, alors nous allons agir comme cela et nous devons changer. Nous n'avons pas besoin d'avoir ce genre de comportement parce que lorsque nous maudissons notre Créateur. Et Dieu nous a créés à son image. And God made us in His image. So Il y a donc des gens qui nous regardent à présent et qui ont rabaissé d'autres personnes ou se sont rabaissés ou ne pardonnent pas aux gens. Que pouvons-nous faire? have unforgiveness towards people. What can we do? Well, I would like to Eh bien, j'aimerais que ces gens, s'ils sont prêts à prier à travers une prière que nous utilisons pour nous conduire à Dieu, pour nous conduire à chercher sa face concernant ces questions. Et je crois qu'il y en a. Et que s'ils le font, Dieu atteindra leur cœur et les guérira et les touchera. teach them. Now, I'm ready. Je suis prêt, je dirai cette prière avec vous. Ok, je voudrais que celui qui écoute pense à la personne qui lui fait le plus de mal et à ce qu'elle a fait. Laissez ce sentiment monter en vous. Je veux que vous ressentiez cette blessure et cette douleur de ce que quelqu'un vous a fait ou peut-être la chose que vous avez faite vous-même, quoi que ce soit. Et faites cette prière avec moi. Au nom de Jésus In the name of Jesus, et par la puissance de son sang, power of His blood, I ask je te demande, Seigneur Jésus, de me pardonner Lord Jesus, to forgive me. ou de pardonner à cette personne. Pardonne à cette personne pour ce qu'elle a fait. Utilisez son nom et ce qu'elle a fait. okay, for what they did. For what they did. And Et par l'acte de ma volonté, By the act of my will, je propose et choisis de libérer cette personne de ses dettes ou de ses obligations envers moi. release that person Yes. from their debts or obligation to me. Satan, Et Satan, in the power of dans la puissance de Jésus, j'annule ton autorité sur moi et ce souvenir. this memory. Over me in this matter. J'ai pardonné. Forgiven. I have forgiven. Je me suis conformé à ce que Dieu a enseigné. I have complied with what Ton autorisation est annulée. Cancel. your authority is. Et Saint-Esprit, Spirit, And Holy Spirit, je t'invite à entrer dans mon cœur et guéris-moi de cette douleur. I invite you to come into my heart and heal me of this pain. and Holy Et Saint-Esprit, dis tes paroles de vérité Spirit, speak your words of truth pour moi. to me. Et nous demandons aux gens de faire une pause un instant et de permettre à Dieu de dire sa vérité dans leur cœur. Et Saint-Esprit dit aux gens, maintenant tu es pardonné. You're forgiven. He is saying. Il dit, je t'aime. Il dit, c'est fini.
Il dit ces belles paroles aux gens dans tout le pays pendant qu'ils écoutent et permettent au Saint-Esprit de parler dans leur cœur. Holy Spirit to speak in their hearts. Well, Art, Eh bien, Art, je peux juste vous dire ce qui se passe dans ce studio en ce moment. Je peux juste rapporter qu'il y a une présence manifeste. C'est très doux, c'est très paisible, de la Shekinah et de la présence de Dieu. Et vous savez où est cette présence? Elle guérit. Et je crois que tous ceux qui ont dit cette prière et l'ont pensé, vous venez de vous élever davantage dans l'amour de Dieu. love of God. Parlez-moi de quelques personnes, de personnes spécifiques qui ont été guéries. Qu'en est-il des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants? Y a-t-il un lien? Is there a connection? Oui, il y en a un. Et souvent, nous constatons que dans une réponse auto-immune où le système immunitaire attaque le corps, une femme qui est incapable de concevoir ou conçoit à de multiples fausses couches, que son système immunitaire attaque le cordon ombilical. Et lorsque la dame apprend à s'apprécier et apprend à croire qui elle est en Dieu, que Dieu a écrit son essence sur la paume de ses mains, qu'il l'avait choisie avant la fondation du monde, qu'elle est spéciale, qu'elle est une création spéciale, et qu'elle arrête de se rabaisser, qu'elle arrête de dire des paroles qui la maudissent, et dise des paroles qui la bénissent, des paroles qui sont la vérité de Dieu. Alors, cette réponse auto-immune s'arrêtera. L'attaque sur son cordon ombilical s'arrêtera et les grossesses iront jusqu'au bout. C'est un miracle ce que Dieu fera. It's a miracle what God will do. Vous avez découvert qu'il y a en fait des racines spécifiques pour chaque maladie. Et vous pouvez vous débarrasser des racines émotionnelles. Et en fait, vous énumérez une maladie après l'autre. Et expliquez comment faire pour l'attaquer si vous voulez. Il y a une guerre. If you will. There's a war. It's a war. C'est une guerre. Nous sommes en guerre avec Satan, que cela nous plaise ou non. Et nous avons les outils pour gagner. Ce sont les outils de Dieu. Avez-vous entendu ce qu'il vient de dire? Nous avons les outils pour gagner. Ce sont les outils de Dieu. Et quelle que soit la maladie que vous avez, Art a constaté que la majorité des maladies sont liées à des choses telles que le non-pardon, l'amertume, le jugement. Vous savez, la Bible dit que nous serons tenus responsables de chaque parole que nous prononçons. Et nous oublions cela. Mais si c'est vrai, et je crois que c'est vrai, nous ferions mieux de faire très attention à ce qui vient hors de notre bouche. Nous sommes seulement censés dire des choses qui sont bonnes, pures et belles et de bons rapports. Le monde ne serait-il pas bien meilleur si nos amis étaient comme cela? Pourquoi ne deviendriez-vous pas cet ami? La seule façon de devenir cet ami est de connaître vous-même un ami. Et cet ami est Jésus, le roi des Juifs. Il est réel, il vous aime, il a un but pour votre vie, il a un poste qui veut vous apporter dans l'accomplissement de votre destin. Mais le choix, c'est le vôtre. Il est déjà choisi, il vous a choisi. Dites-lui, je te veux mon Dieu, je suis désespéré pour toi, Dieu Tout-Puissant. I'm desperate for you, Almighty God.